un vieil agent d'entretien qui se faisait malmener par les enfants de l'école où il travaillait a été sauvé par un garçon innocent, mais le vieil homme était bien plus que ce qu'il pensait. Le 11 janvier a été le premier jour où Lucas a posé les yeux sur Kevin Davis. Cet homme était le nouveau concierge de l'école, l'ancien avait été renvoyé après avoir perdu son sang-froid et giflé un élève qui lui avait fait une farce scandaleuse. Les concierges engagés dans cette école, réservée aux élites de la nation, étaient souvent pauvres, ce qui les soumettait aux caprices des lycéens espiègles. Les élèves avaient commencé à faire des farces aux concierges après que leur préféré, M. Amos, soit décédé d'une attaque. Avant sa mort, l'homme travaillait à l'école depuis des années, il avait donc une sorte de complicité avec les enfants. Kevin n'avait pas une telle relation, et ne bénéficiait pas de tels privilèges. Dès le premier jour de travail à l'école en tant que nettoyeur, il a été humilié par tous les enfants. Cela a commencé à la cafétéria. Un grand garçon nommé Tom avait délibérément vidé son bol de nourriture sur le sol que Kevin venait de nettoyer. « Nettoie-le », avait dit Tom de manière provocante en se tenant debout au-dessus de ce qu'il venait de mettre par terre. Kevin était nouveau, et il ne voulait pas de problème, donc il a fait marche arrière pour faire ce que le garçon avait dit. Il a décidé d'utiliser sa serpillière, mais Tom a posé un pied dessus dès qu'elle a touché le sol. Kevin a essayé de la déplacer, mais le garçon ne voulait pas bouger jusqu'à ce qu'il utilise la force. Au moment où il le faisait, le garçon espiègle a levé son pied, et le vieil homme a fini sur le derrière, au grand amusement de tous. Tout le monde sauf Lucas, qui trouvait que ce n'était pas drôle de scène prendre un homme courbé par l'âge et à moitié aveugle sans ses lunettes. Il savait que l'homme ne pouvait pas voir sans elle, vu l'aspect louche de ses yeux sans ses lunettes. Kevin a fait de son mieux pour éviter les élèves ce jour-là, mais il ne pouvait pas faire grand-chose quand il faisait tout pour le chercher et le provoquer. Un jour, il nettoyait le gymnase de l'école quand l'un des lycéens a visé sa tête avec une balle. Il était absorbé par son travail et ne l'a pas vu venir. La balle l'a frappé en pleine tête et il a perdu l'équilibre sous le choc, ce qui a fait hurler de rire les élèves. Ils ont ri jusqu'à ce que Lucas, 13 ans, qui en avait assez, se précipite à son secours. Il a couru vers Kevin, lui a donné ses lunettes et lui a dit « Ne faites pas attention à eux ». Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Lucas entra dans la salle à manger et remarqua que Kevin était en train de nettoyer un coin de la cafétéria, loin des autres personnes. Cherchant à impressionner ses autres collègues qui l'encourageaient, Tom s'est levé et est allé vers Kevin. L'homme l'a tout simplement ignoré, mais Tom a brisé ses lunettes, ce qui l'a rendu aveugle, et lorsqu'il a voulu les attraper, le garçon s'est écarté mais a laissé son pied dépasser pour faire trébucher Kevin. L'homme a immédiatement fait une lourde chute, renversant son seau sur lui-même et déclenchant une autre vague de rire. Cela a rendu Lucas furieux, et dans sa colère, le garçon a couru vers le lycéen et a retourné son assiette, qui contenait des pâtes, sur la tête de Tom. « Pourquoi t'as fait ça ?» a hurlé Tom, et la cafétéria est devenue aussi silencieuse qu'un cimetière. Tout le monde regardait pour voir ce que Tom allait faire, et il a décidé qu'il ne décevrait pas. Il a levé la main pour frapper Lucas, qui était plus petit, mais Kevin est intervenu.
il a pu maîtriser Tom avec l'aide de Lucas, et ils se sont tous deux éloignés de la brute. Je vais le dire à mon père. Tom cria alors qu'il s'éloignait. Lucas et Kevin se sont retrouvés à l'intérieur du local du concierge après l'altercation pour avoir une discussion. Je suis désolé pour mes camarades, ils font les choses les plus stupides parfois, dit Lucas. Aussi est-il bon jeune homme, je comprends l'angoisse des adolescents, j'aimerais juste qu'ils s'en remettent. Si est-il comme demander à la lune de se lever le matin, plaisanta Lucas. Ne serait-ce pas génial ? Répondit Kevin avec un sourire, se sentant mieux. Je vous défendrai si Tom appelle vraiment son père, mais je doute qu'il le fasse, dit Lucas. Merci, Lucas, tu es un bon garçon. Est-ce que si est-il impoli de ma part de demander pourquoi vous nettoyez les couloirs pour vivre ? A soudainement demandé Lucas. Il se posait la question, et Kevin n'était que trop heureux de la partager. Eh bien, ma femme est décédée il y a 15 ans et comme nous n'avons pas eu d'enfant, je suis seul depuis. Si est-il la première fois que je ressens le soutien de quelqu'un depuis la mort de ma femme, dit Kevin. Ce soir-là, Lucas a parlé de Kevin à ses parents et leur a demandé de l'inviter à un dîner en famille. L'homme a honoré l'invitation, et ce fut une merveilleuse soirée. Après le dîner, ils ont regardé un film familial ensemble, et Kevin a lutté pour ne pas verser les larmes de ses yeux, cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti quelque chose comme ça. Le lendemain, Lucas est arrivé à son école pour trouver ses camarades de classe se moquant de sa personne parce qu'il avait invité un pauvre nettoyeur chez lui. J'espère que tu lui as donné un bain avant de le laisser entrer, a crié un élève sorti de nulle part, mais Lucas n'a rien ressenti. Il a regardé autour de lui à la recherche de Kevin, mais comme il ne l'a pas trouvé, il a décidé qu'il avait dû faire la grasse matinée puisqu'il était rentré tard. Il est retourné à son casier pour se préparer pour la classe et a trouvé une lettre avec un chèque de banque contenant une grosse somme. La note disait, ne fais pas attention à ces clowns, tes parents ont plus d'argent qu'eux et maintenant, toi aussi. Il s'est avéré que Kevin était un homme riche qui avait pris sa retraite il y a quelques années. Sa femme était morte il y a 15 ans, et il n'avait plus aucun proche. Il avait pris un emploi à l'école pour voir comment les gens le traiteraient sans sa richesse. L'homme mystérieux et Lucas sont restés amis même s'il n'a pas repris son poste, et de temps en temps, il passait des week-ends avec la famille de Lucas. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Ne faites pas de choses terribles juste pour gagner en popularité. Tom n'avait rien contre Kevin, mais parce qu'il cherchait à impressionner ses autres amis, il a eu recours à des méthodes négatives comme les brimades parce que cela faisait rire les autres. Il a finalement eu ce qu'il méritait lorsque Lucas et Kevin ont fait équipe. Défendez les faibles quand vous le pouvez. Lucas n'aimait pas ce qu'on faisait à Kevin, et quand il a pensé que cela allait trop loin, il a décidé de défendre le vieil homme et en a été récompensé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme riche qui a rencontré un pauvre nettoyeur qui avait la même tâche de naissance que lui. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.